Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, j'en avais pas parlé avant, mais sans tambour ni fanfare, je t'annonce que nous passons en saison 4. Ça s'impose, ça s'impose. Nouvelle année astrologique commencée depuis le 20 mars dernier, la bascule en équinoxe, le passage du soleil sur le degré zéro du bélier, l'Aries Point, le point de commencement, le point d'élan, le point d'impulsion, le point de flamme, le point de flamme vitale, d'animation profonde de la flamme vitale. Et puis, écoute, à peine entré dans cet enthousiasme du début, enthousiasme, je le mets quand même entre guillemets présentement, mais à peine entré dans cet enthousiasme du début, écoute, nous allons arriver là maintenant en période karmique, grand round karmique, parce que la dimension karmique, elle va quand même nous coller un petit peu au basket, au-delà de ce qu'on a l'habitude. Alors on s'est déjà un peu entraîné l'année dernière à avoir une grande période de sollicitation karmique. Là, elle va être particulièrement grande parce que tout le temps où Saturne va être en route dans le signe des Poissons, ce que je te disais du coup sur la fin de la précédente saison, eh bien, nous allons avoir des vagues plus ou moins fortes de zones karmiques comme ça pendant les 3 ans à venir. Donc ça ne va pas être que concentré sur le temps des éclipses. Bon, en plus, là, je t'en rajoute pas trop, mais on a quand même la lune noire qui est en carré au nœud lunaire. Pas tout à fait en face de Pluton, mais bon, ça touche selon les calculs de la lune noire qu'on va faire. Bon, voilà, on est bien marqué quand même sur une dimension comme ça, un peu karmique. Alors, on va se prendre quand même 2 petites minutes pour réfléchir à ce que ça nous dit le karmique. Si mon propos te semble manquer d'explication, n'hésite pas à aller lire ou relire l'épisode que j'ai appelé comment identifier et classer un cold case sur la zone karmique. Il doit dater du mois de novembre 2022. Voilà, si tu veux retrouver tout ça. Alors, on est dans un sas, sur le plan de l'humanité, de façon globale, on est dans un sas qui nous demande vraiment beaucoup d'innovation et beaucoup d'efforts pour nous extraire en fait de nos anciens schémas de fonctionnement, de nos anciens patterns en fait réactionnels la plupart du temps. La zone karmique, c'est ce dont je t'avais parlé aussi précédemment, elle entraîne des choses qui sont de l'ordre des réactions, de beaucoup d'émotions, souvent pas très claires d'ailleurs. Oui, ça fait partie des points qui sont à souligner, souvent un peu confusionnants, on va dire. Et tout ceci ne nous met pas forcément très confortables de manière générale. Et cet inconfort global va justement avoir tendance à nous faire retomber dans nos vieux schémas parce que nos zones de confort, nos zones de connaissance, elles se situent dans nos anciens schémas. Donc, tu vois, si on risque de faire un tour dans l'eau pour rien, si jamais on n'est pas un petit peu vigilant en fait à ce qu'on est en train de faire. Alors, c'est une grande période de transition. Sur le plan individuel, déjà, dans un premier temps, avant de se voir sur le plan collectif. Et je pense que ça va être un petit peu l'angle d'observation à privilégier, au moins pour ces quelques mois, mais qui est tout à fait en raccord avec ce qui se passe du côté de Pluton et du côté du Verseau. C'est-à-dire que le mouvement collectif ne peut se faire qu'à partir d'un mouvement individuel, d'une somme d'individus en fait. C'est parce qu'une somme d'individus se met en mouvement qu'il existe un collectif. Mais ça veut dire que l'individu doit s'animer seul dans un premier temps, avant de pouvoir se mettre dans le collectif. Bon, là, on est complètement sur l'axe Lion-Verseau, quand je te dis ça. C'est de ça qu'il est question en arrière-plan. Et les modifications, les changements, les bousculades, on peut en parler comme ça, qui vont être peut-être plus prégnantes là, dans les mois qui viennent, ce sont justement les modifications qui viennent toucher l'individu seul, pas considéré dans son collectif. Je veux dire quoi par là ?
autour de toi, ou peut-être même toi, tu vas observer, ou tu vas voir, ou tu vas te retrouver, consciemment et volontairement ou pas, dans des situations de modification dans ton quotidien, mais c'est au-delà de dans ton quotidien, hein, c'est dans ton environnement. Qu'il s'agisse d'un déménagement, qu'il s'agisse d'une mutation, qu'il s'agisse d'une séparation, qu'il s'agisse d'une rencontre, qu'il s'agisse d'établir des fins de contrat, quelles qu'elles soient pro, qu'elles soient perso, qu'elles soient sentimentales, qu'on soit sur des questions d'héritage, de succession, qu'on soit sur des questions d'indemnité, de vieux dossiers qui traînent, de vieux dossiers administratifs. On est en train de procéder à une bascule et à une clôture d'un certain nombre de situations. Alors, tu vas me dire, oui, je te dis rencontre, mais je parle de clôture. Oui, mais une rencontre, c'est la clôture du célibat, par exemple, ou c'est la clôture de la précédente histoire. Il y a toujours une clôture dans un nouveau, et comme il y a toujours un nouveau dans une clôture. Et ça c'est une idée que moi j'aime beaucoup nourrir de temps en temps. Et je vais te dire pourquoi on a cette habitude, souvent, d'avoir le focus sur ce qui est en train de nous échapper. Bien souvent, c'est ça qui attire notre attention, ce qui est en train de s'effondrer, ce qu'on a construit, qu'on n'arrive pas à retenir. Ça nous prend souvent beaucoup d'énergie pour essayer de retenir quelque chose qui est voué à tomber. Et puis en vain, parce que si c'est obsolète, c'est obsolète, hein. Il y a un moment donné où on ne peut pas faire autrement. Il y a un moment donné où il faut accepter les choses. Et alors, bon, il y a un paradoxe, hein, quand je dis il faut accepter les choses, parce qu'on ne peut pas forcer non plus l'acceptation. On est très proche, hein, de la dynamique de lâcher prise, hein, c'est-à-dire cette forme de... Dans résignation, il y a un peu ça, mais pas complètement, mais c'est cette forme de confiance, hein, quelque part, que l'on va faire à l'univers à ce moment précis. Dire que ça, c'est en train de changer, c'est irrémédiable, l'allure que ça prend, ça me convient pas. Et puis je vais pas pouvoir négocier avec mes valeurs, donc il va falloir prendre une décision. Et là, on est sur des prises de décision qui sont pour le coup plutôt... qui partent de loin. C'est-à-dire que les décisions qui sont en train de se prendre en ce moment ne sont pas des décisions qui datent d'il y a 15 jours. En fait. C'est des sous-jacents qui sont en développement intérieur depuis pas mal de temps et qui sont en train de porter en fait leurs conclusions dans la matière, qui sont en train de se passer en concrétisation. Alors on pourrait beaucoup vivre des expériences de cet ordre-là, qui peuvent être aussi complètement matérielles, hein, qui vont avoir des résonances différentes selon nos marquages archétypaux. Mais par exemple, pour certaines personnes, changer de voiture, ça va faire partie de ce changement qui est en train d'opérer. Hein, ça sera sur le plan symbolique, il y a beaucoup de choses qui sont aussi en lien avec avec la manière dont on se véhicule. Et il y aura aussi peut-être ça dans l'histoire. Bon, c'est un exemple comme un autre, mais pour dire que ce qui se passe en fait intérieurement sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, autour de la compréhension de nos situations, immanquablement, à un moment ou à un autre, ça se voit, ça se perçoit, et c'est palpable en fait dans nos vies et dans nos quotidiens. Alors, tout va dépendre de comment on regarde les choses, en fait. Quelle est l'histoire qu'on se raconte en même temps qu'on est en train de vivre tout ça. Mais il n'y a rien de surprenant, en fait, à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans l'ici et le maintenant. En poser déjà un premier constat, c'est se rendre aussi un peu plus acteur et responsable. Et ça se donne aussi, du coup, des billes, hein, et des chances pour être plus facilement dans le lâcher-prise. Quand tu regardes les situations individuelles rencontrées aujourd'hui, finalement, pour de très nombreuses personnes, et je me mets dedans ce groupe-là, il y a des choses qui sont palpables, en fait, depuis bien longtemps. Certainement des changements que nous n'avons pas voulu réaliser,
parce que je pense que l'énergie qu'on a mis derrière, c'était justement celle de vouloir faire tenir un petit peu, celle de vouloir un peu résister au vent de destruction qui soufflait, le vent qui te dit oh oh, ta maison de paille ne va pas tenir, il va falloir changer le matériau de construction. Bon, c'est un petit peu de ça dont il est question en ce moment, mais bon, voilà, si tu n'as plus ta maison de paille, peut-être que tu auras une maison en briques, comme les 3 petits cochons face au grand méchant loup, et c'est aussi un peu comme ça qu'on apprend, et courage à toi pour traverser les turbulences auxquelles tu fais peut-être face. Et voilà, beaucoup d'enseignements sont sur les routes de ces changements individuels. Beaucoup d'enseignements parce que, comme je te le dis, quand on est en dimension karmique, on a tendance à aller renouer en fait directement avec nos anciens schémas de fonctionnement, hein, de manière à aussi un peu combler l'instabilité sous-jacente que nous ressentons en nous et aller se trouver comme une ligne de survie, un fil d'Ariane à travers des réflexes émotionnels qui n'ont certainement pas fait leur preuve en fait jusqu'à présent. Et le challenge, ça va être là d'aller vraiment s'extraire de cette dimension. Alors, l'image que j'aurais comme illustration, ça serait les moments où une fusée décolle, là, où il y a cette espèce de déferlement de puissance des moteurs et des réacteurs. Et pendant tout un temps, il y a comme ça l'inertie de la fusée. Mais par contre, les moteurs sont à fond, les réacteurs sont à fond. L'inertie de la fusée, puis tout d'un coup, ça commence à décoller. Mais c'est un peu cette énergie-là de démarrage qu'il nous faut mettre, cette puissance de feu ardent pour aller nous extraire en fait des réflexes karmiques et des conditionnements karmiques, quoi, de essayer de faire autrement par rapport aux situations qui nous parviennent, qui sont des situations que pour la majeure partie d'entre nous, nous avons déjà connues émotionnellement. Alors on ne le rejoue pas avec les mêmes personnes, hein, on ne le rejoue pas avec les mêmes contextes, on ne le rejoue pas au même âge, etc., etc. Mais les émotions, le champ émotionnel qui est soulevé à travers les expériences karmiques est peu de nuances près, complètement identique à des choses qu'on a déjà connues. Et c'est bien pour ça que c'est facile de s'engager dans une brèche déjà faite, vu qu'on s'en est déjà sorti une première fois, avec plus ou moins de satisfaction d'ailleurs, sur les manières dont on aura pu s'extraire de tout ça. Beau moment pour se laisser aller à tout ce qui est exercice créatif, que ce soit une créativité artistique, professionnelle ou relationnelle. C'est un bon moment pour essayer d'être innovant et novateur dans nos approches, d'essayer d'aller un peu casser des perceptions obsolètes, ouvrir un peu le cadre, changer le cadre, élargir le cadre. Ça, c'est toutes les dimensions saturniennes, et Saturne en Poisson a des aspects qui vont nous permettre d'envisager les choses de cette manière-là. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des façons de bien faire qui seraient différentes de celles que nous avons explorées jusqu'à présent? Et c'est un peu cette idée quand même d'aller subgrader, hein, en sous-jacent. Alors subgrader, c'est pas tant que l'évolution personnelle et individuelle soit un challenge, ça peut l'être pour certaines personnes, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. En revanche, ce qui est souvent un point commun, salut la poule, ce qui est souvent un point commun, c'est qu'on a tous envie d'aller faire une expérience de vie sympa, de pouvoir finalement vivre des situations, des événements, des contextes qui soient satisfaisants. Alors dans la vie, il n'y a pas que des moments satisfaisants, c'est évident, mais souvent on est quand même tous plus ou moins dans cette recherche là d'un équilibre qui nous permet d'avoir une jouissance de la vie selon nos appétences, selon ce qui nous parle au fond de nous, quoi. C'est l'occasion d'aller essayer autre chose si ce qui est sous nos yeux ne nous convient pas ou ne nous convient plus,
ou si c'est nous qui semblons ne plus convenir aussi, hein, parce que ça peut être aussi le cas. Hein. On peut entendre... Ah oui, mais elles veulent du grain. On va leur donner du grain. On peut entendre comme ça les choses également, c'est-à-dire on peut se faire éjecter de situations. Et à ce moment-là, c'est que voilà, on n'est plus dans notre contexte. Et peut-être qu'il était temps du coup qu'on bouge aussi. Bon, tout ça pour te dire que ça va pas être qu'une question de choix que nous allons faire. Parfois, ça va être aussi des choix qui nous sont imposés. Et cool quoi. Cool avec nous, bienveillant surtout. Parce que ça peut nous secouer sur le plan émotionnel. Alors, on pense bien à se donner de la douceur et du réconfort. C'est une période où la solidarité prend beaucoup de sens. Pas solidarité d'ailleurs, c'est peut-être pas le bon mot. Peut-être que le mot d'esprit de fraternité, de sororité, J'ai entendu Aruna Lipsich, j'ai peut-être écorché son nom, parler de frères et sœurs d'humanité. J'aime beaucoup. C'est une expression qui m'avait déjà parlé il y a quelques mois de ça. J'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut se passer de beau, les uns avec les autres, dans ces soutiens individuels qu'on peut se porter en termes de présence, en termes d'attention. Et bien sûr, n'oublions pas, charité bien ordonnée commence par soi-même, à se donner à nous-mêmes ce soutien individuel dont nous avons besoin, ce réconfort émotionnel dont nous avons besoin. Ça fait partie des choses qui vont être importantes là. Alors ça peut passer par plein de petits gestes que tu peux mettre en place, des moments que tu peux mettre en place. Ça va beaucoup dépendre de ta nature profonde. En astrologie, ça c'est les aspects qui vont concerner ta lune, qui vont nous parler de ce qui peut être le plus profitable sur le plan émotionnel. N'hésite pas d'ailleurs à aller te renseigner là-dessus ou à aller demander à un astrologue, ou c'est une demande que tu peux me faire également pour aller avoir des pistes sur les spécificités lunaires de ta carte natale et voir comment tu peux te réconforter au mieux, comment tu peux proposer une gestion émotionnelle qui soit la plus juste par rapport à ce que tu traverses. Mais il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place progressivement qui permettent de se sentir mieux. Pour certains, ça sera l'activité physique. Pour d'autres, ça peut être bain, douche, le contact avec l'eau, des temps de repos, des temps seuls, des temps d'introspection pour d'autres encore, des temps de partage social. Ça va être vraiment très singulier. Bon, tu as certainement déjà une idée de ce qui te fait le plus de bien. Donc, vas-y, dégaine un petit plan de soins pour toi. Fais-toi un petit plan de soins bien-être. Et oui, et n'hésite pas à essayer de nouvelles manières de t'apporter ce bien-être émotionnel dont on a tous besoin. Parce que selon ce que tu es amené à rencontrer au cours des mois et des années là, qui vont commencer à s'ouvrir, et peut-être que tes dispositions émotionnelles ne seront plus tout à fait les mêmes ou plus suffisantes. Nos sensibilités changent, notre manière de voir le monde change et nos besoins émotionnels sont tout aussi évolutifs que nous. Comme nos besoins nutritionnels, tout est fonction de ce que l'on fait. C'est vrai que si je vais faire un semi-marathon, je ne vais pas me contenter de manger une salade d'endives. C'est pareil. Pour nos émotions, c'est exactement la même chose. Là, on s'apprête à rentrer dans une phase un petit peu bousculante avec la série d'éclipses. Ça va se tasser un petit peu après, mais là, on va être bien mignon avec soi-même. On va essayer de se parler bien doucement, bien gentiment, de s'accompagner. Et puis, on va regarder, on va essayer de pas se mettre dans des zones de réaction, poser les choses, respirer, s'ancrer bien comme il faut et continuer à avancer. Il y a des rêves qui sont déjà lancés, il y a des projets qui sont déjà en route. Il y a déjà des choses qui se passent à l'intérieur de toi. Si tu t'écoutes bien, tu vas le sentir, tu vas le voir, tu vas le frémir. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain ou après-demain. Il y a un truc qui est en train de te montrer la direction à suivre.
maintenant pour toi. Ton cœur te parle, écoute-le. Il a besoin que tu mettes ton corps raccord avec sa volonté profonde. Est-ce que je t'ai tout dit ? Non, évidemment. Je t'embrasse bien fort.